Shiur sera Lilu Nishmat, Rav Eliyahu Bakshidron, Rav Eliyahu ben Tova Baya Bakshidron, Rav Moshe ben Rav Raphaël Saadia ben Chnina Chana, Charlie Shlomo ben Miriam, les fois Shlema de Rav Moshe ben Zari, Aniana Chaya bat Rosine Ruchama, Rav Echia ben Aisha, Norai Meir ben Mazal, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Yaakov Shalom ben Rachel, Shaul ben Sarah, Abraham Albert ben Michal Zohar ben Shin, Esther Bat Chana, Torsha Cholam Israël. On est dans les Harourin du Chafetz Chaim, dans le Hot Gimel, il dit Veim Chaz Veshalom Naase Adavar Etzlo Kemo Efker. Si pour lui, la Shonara, il s'en fiche, c'est Efker, tout est permis. Chez nous, Mekabel Atzmo le Shamamino, c'est-à-dire que nous, on sait que c'est grave et on essaye de faire des efforts. Mais il y en a, Pirklal, c'est pas, il fait pas attention. Ouvert Od al Harour Shlishi, il est ouvert sur une autre Harour, une autre malédiction. Veu Harour Racher Lo Yakim et Divri Torah Azot la Sot Otam. Quelqu'un qui ne respecte pas les livres Torah. Chez Piroucho, Asher Lo Yikabel Atzmo le Kayemet Kol Torah. Il n'est pas Mekabel sur lui la gravité du Lashon Hara. Nikra Mumar le Davar Echad al Edeze Kevan Shebishat Nefesh Ouvert al Isur Achamur Azé. On dit que pour lui c'est pas grave. Donc il n'est pas Mekabel Kol Torah. Kula Vumarzik Davar Ze Shel Torah Hashem Etzlo le Efker. Pour lui la Torah c'est Efker. Kemo Shear Mumar le Chol Torah Kula. C'est-à-dire que même si finalement il respecte le reste, ça en fait un Mumar, comme si il était Mumar le Kol Torah. Ve'al Ken Gadol Avonon Minso. Sa faute est grave. Arrêt. Rishavnu Shlosha Aurin Amitsum Lavo Aliede Midara Azo. Donc on a vu 17 Lavim, 14 AC et 3 Aurin de mon continu. Bezrat Hashem. On est Daf Mem Amoud Aleph à la 4e ligne. On continue avec la Rechitza be Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de se laver Shabbat avec de l'eau chaude, avec de l'eau froide? Yom Tov aussi, on verra. Ouais. Une question m'a été posée, Rev Chag. Si je remplis ma baignoire d'eau chaude et Rev Shabbat, est-ce que j'ai le droit de prendre un bain chaud pendant Shabbat? Ce qu'on a vu hier, apparemment, ça aurait été moutard, parce que la baignoire, ça s'appelle Karka. On verra que c'est pas si pas chaud que ça. On verra ça aujourd'hui. On y va. Itmar, on est à la 4e ligne. Chamin sheochmou Rev Shabbat. De l'eau chaude qui a été chauffée et Rev Shabbat. Rav Amar le Macha Rochetz Ben Kol Gufo. Rav dit, le lendemain, c'est de l'eau qui a été chauffée Rev Shabbat, tu peux te laver Rochetz Ben Kol Gufo. Rechitza. Ever. Mais par contre, tu rentres pas entièrement dans l'eau, c'est ever. Alors, comment c'est possible un truc pareil? Je me suis posé la question. S'il est dans la baignoire, si Rechitza c'est de se mettre dans l'eau et pas comme une douche, ça veut dire quoi ever? Je pense que le pshat il est que Rechitza ça fait référence à un bet amechatz, un endroit qui est un bain public et donc il lavera pas son corps entièrement, mais il lavera ever. Shmuel Amar, lo itiru lichot c'est la panav yadav veraglav. Shmuel dit non, on n'a pas le droit de laver son corps entièrement, même si c'est ever, comme dit les Rishonim. Pourquoi ever? Pour faire un chinouille. Et là, panav yadav veraglav seulement. Métivé, la Gemara objecte. Donc on a une marque là, Shmuel, est-ce qu'on a le droit de se laver avec de l'eau de Erev Shabbat? Métivé, chamin shouchmou Erev Shabbat, le macha orchetz baen panav yadav veraglav. C'est mefourash. Que de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, on a le droit de se laver le lendemain, seulement la figure, les mains et les pieds. Ava lo kol gufo, mais pas tout le corps. Donc c'est une couchia sur Rav. Tu ouvres ta des Rav, Amar lecha Rav, il te dira non, panav yadav veraglav, c'est un machal, pour te dire que tu laves pas tout ton corps d'un coup. Lo kol gufo bevatachat elab ever vea panav yadav veraglav. Il y a marqué seulement panav yadav veraglav. Comment tu veux me dire que c'est kol gufo ever? Ken panav yadav veraglav. De la manière que quand tu te laves les pieds, c'est les pieds, après les mains, après la figure. Alors le corps aussi, tu te laveras d'abord le bras, après les jambes, etc. Top. Tashma, on continue. Lo itiru lichot bechamin shuchmu mirav Shabbat et la panav yadav veraglav. Donc ici aussi, mashma, que c'est seulement panav yadav veraglav, c'est mutari pas kol gufo. Achanami ken panav yadav veraglav. Rav il te répondra, ici aussi c'est ken panav yadav veraglav, ça ne veut pas dire que c'est interdit kol gufo, c'est juste qu'il ne faut pas le faire d'un coup. Tanya kavate de Shmuel, on peut expliquer aussi dans une baignoire qu'il ne se lavera pas au savon, il ne se frottera pas tout le corps, il fera ever. Tanya kavate de Shmuel, chamin sheuchmu merev Shabbat, de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, et macha ochetz baen panav yadav veraglav. Le lendemain, il se lavera seulement la figure, les pieds, les mains. Aval lo kol gufo ever. C'est mes fourrages. Que même ever, c'est assourd. Aval lo kol gufo ever. Ve'en sarich lomar chamin sheuchmu be Yom Tov. On n'a même pas besoin de parler d'un cas où l'eau a été chauffée pendant Yom Tov, parce que ça s'appelle pas shavé lechol nefesh. Donc ici, c'est mes fourrages, pas comme Rav, qu'on n'a pas le droit de se laver le corps entièrement, Shabbat, même si c'est ever, et Kol Sheken quand c'est de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov. Rabba matnela le hashmata de Rav be'ailishna. Rabba il enseignait
la déa de Rav de cette manière. Chamin shochmu merev Shabbat le machar, amarav, rochet ben kol gufo, ou meshayer everechad. Donc, pas comme on a dit, différemment. C'est-à-dire que je vais, d'après Rav, pouvoir laver tout mon corps, ever, mais, non, il n'est pas marqué ever, kol gufo, mais un membre ne sera pas lavé. C'est ça le équerre. Et tive kol anetiuvda. On a objecté tout ce qu'on a dit puisqu'il y a marqué Mefourash, Panavia d'Averaglav. Donc on ne pourra pas répondre ici Ken, Panavia d'Averaglav, parce qu'ici il y a marqué Mefourash, sauf un membre. Tchoufta, donc ici, c'est une Tchoufta des Rav, qu'on ne peut pas se laver le corps, même Ever, avec de l'eau chaude pendant Shabbat, même si l'eau chaude a été chauffée Erev Shabbat. Amarle Rav Yosef et Abaye. Rabba. Est-ce que. Alors, Abaye, il a appris chez Rabba. C'était son oncle. Alors il demande Rav Yosef à Abaye, Rabba, ton oncle, ton maître, Mika, Vid, Keshmat et des Rav, est-ce qu'il était possède comme Rav? Alors on sait que Beissouri, on est toujours possède comme Rav. Beva Monot, Keshmuel, Beissouri, Kerav. Donc ici, normalement, on devrait être possède comme Rav. Même s'il y a une tchoufta, pourquoi on n'est pas possède comme Rav? Est-ce que Rabba, il faisait comme Rav? Il se lavait le corps entièrement, ever, ou sauf un membre, pendant Shabbat, avec de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat? Amarle, Loyadana, Maïti Baïli, j'ai pas compris ta question. Pshita de l'Oavid, c'est évident que non. Pourquoi? Dea itutav. Alors ici on a objecté sur Rav. Donc ça veut dire que c'est fini. On a fermé la porte à Rav. Dilma le Shamiali. Peut-être que le Shamiali, les Rishonim disent, pas parce qu'il n'a pas entendu les tchouftot, mais parce qu'il n'est pas d'accord avec les questions. C'est-à-dire que Behemet, Yacholet que Rav, Tana ou Paligi, les Cholek. Ve le Shamiali, Vea, Vada, Yavid. Alors si Behemet il est Cholek, ou s'il n'a pas entendu, alors c'est sûr qu'il est possède comme Rav, parce qu'on est toujours possède comme Rav. Donc dans tous les cas, je ne comprends pas ta question. Damar Abaye, Kol Milé, Demar, Avid, Kerav. Toutes les choses, je fais comme Rav. C'est-à-dire qu'on est toujours possède comme Rav, sauf Barméan Etlat, dans 3 cas. David Keshmuel, on est possède comme Shmuel. Matilin mi Beged des Beged, on a déjà vu ça dans Bamé Madikin. On peut enlever le tzitzit d'un Beged pour le mettre sur notre Beged. Madlikin Miner Einer. On peut être Madlik la Chanoukia d'un air à un autre. Ça s'appelle pas bisou mitzvah. Et l'alacha qui Rabbi Shimon Begrira. Et l'alacha comme Rabbi Shimon dans Grira, c'est-à-dire qu'on peut traîner un banc, un lit, une chaise sur de la terre, du moment où on ne sait pas si ça va faire, c'est pas sûr que ça va faire des sillons, et ça s'appelle d'avoir chez Mikael, parce que toi, ton intention, c'est de déplacer la chaise. Donc en 2 mots, Vadaï qu'il est possède comme Rav. S'il n'est pas d'accord avec les tchouftot, alors pourquoi tu me poses la question? On est toujours possède comme Rav. On a dit non. Qui est des Rav Avid, qui est coulé des Rav le Avid. Peut-être qu'on est toujours possède comme Rav quand il est Mahmir. Mais ici, Rav, il permet, alors que Shmuel est Osser. Peut-être que les coulottes de Rav, on n'est pas possède. C'était ça le fond de sa question. Ok, donc on continue. Tanoura Banan. Mechatz shepakeku nekavav merev Shabbat. Donc un mechatz, c'était fait avec des trous qui faisaient rentrer soit la chaleur, soit l'eau chaude. D'accord? Alors si Erev Shabbat, on a fermé toutes les issues, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'eau chaude qui rentre, et donc c'est de l'eau qui a été fait Erev Shabbat. Les Motzei Shabbat, Rochetz Bo Miad. Motzash, on aura le droit de prendre un bain immédiatement avec l'eau chaude de Erev Shabbat, étant donné que ça ne s'est pas chauffé pendant Shabbat. Il y a pas, mais ça machma que c'est seulement après Shabbat qu'on a le droit. Pakeku ne kavav Erev Yom Tov. Si on a fait la même chose Erev Yom Tov, on a obstrué tous les conduits. Les machar nichnas ou mazia. Le lendemain, pendant Yom Tov, il a le droit de rentrer juste pour transpirer, pas pour se laver, mais pour faire un hammam. Veyotse, en sortant, mishtatef, il peut prendre une douche. Alors la douche de l'époque, c'est de se verser de l'eau sur la figure. Donc c'est pas une richitza, c'est une shtifa. Mishtatev bebet achitzon. Ok? Ok. Amar Rav Yuda, maase bemechat shel Bnei-Brak. Une fois il y avait un mechat à Bnei-Brak. Je sais pas kekoun et kavav mais Erev Yom Tov, où ils ont bouché les trous Erev Yom Tov pour pas que la chaleur ne rentre ou pour pas que l'eau rentre. Donc c'est pour préserver le matzav tel qu'il était Erev Yom Tov. Les machar, pendant Yom Tov, Nichnas, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Akiva, Veziou, et ils ont fait Hamam à l'intérieur. Veyatsu, ils se sont sortis, Venishtatfu, Bebet Achitzon, ils se sont rincés dans les parties externes, c'est-à-dire que pas à l'intérieur du Merchatz. Et là, Shechamin Shelo, Mechupin ben Nessarim, parce que l'eau chaude était recouverte de planches. Donc elle était complètement hermétique à la chaleur du Merchatz. C'était de l'eau chaude qui avait été mise dans des thermos. Elle était recouverte de planches. Donc on n'est pas Rochesh qui va la chauffer pendant Yom Tov. Kesheva d'avoir l'ifne chamim. Quand la chose est arrivée chez chamim, amou afalpi shen chamin shelo mechupin nesarim. Même si l'eau n'est pas couverte, on peut être matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rachage qu'on va la faire chauffer pendant Yom Tov, apparemment.
Ou Mishirabu, Ovre Avera. Mais étant donné que les gens ont abusé du éther, donc ils ne respectaient pas les Tnaïm, ils trilou les sorts, ils ont été au cerf. Ils ont tout interdit. Non, et trilou les sorts, psy, on met un point. Donc on a interdit de se laver, même pendant Yom Tov, et même pendant Shabbat. Kol Shekel. Ambatiot shel krachin, maintenant les grandes ambatiot, les grands bains publics qui sont dans les grandes villes, Metayel Baen, tu peux te balader à l'intérieur, donc tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Veno Choshesh, et il n'y a pas de Chachash. Pourquoi? La Gemara va expliquer. Parce qu'étant donné que c'est grand, il n'y a pas de vapeur d'eau. C'est pas comme un hammam. Alors, pour qu'un hammam il soit chaud, il faut que ce soit petit. Ça ne peut pas être immense. Sinon, il faut une grande quantité de vapeur. Donc, étant donné que là-bas c'était grand, il n'y a pas de Chachash, que ça s'appelle Mazia. Donc, apparemment, on a interdit tout. Et de se laver, et de faire le hammam. Maï Ovre Avera, c'est quoi c'est Ovre Avera? Pourquoi on dit qu'il y avait d'Ovre Avera des gens qui ont abusé? D'Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Batechila yorochtzin bechamin sheochmu merav Shabbat. Avant Behemet, ils remplissaient des baignoires, et Rev Shabbat, et ils se lavaient dedans pendant Shabbat. Et Trilou Balanim leachem be Shabbat. Voilà ce qu'on appelle Gzerat Balanim. Les gens qui étaient responsables des bains publics, ils faisaient chauffer pendant Shabbat. Ah, ils disaient non, c'est chaud depuis Avera. Mais en fait, c'était faux. Ça c'est des Ovre Avera. Veomri Merev Shabbat, ils disaient c'était depuis Rev Shabbat. Donc, Asrou et Tachamin, ils ont dit interdiction de se laver à l'eau chaude. Vétiro et Tazéa, ils ont dit bon, le hammam, profiter de la chaleur, c'est encore mouta. Vadaïn ayurachsin bechamin. Et encore, ils rentraient dans les bains publics, disant je vais au hammam, mais en fait, ils se lavaient. Veomrim mazin anachnu. Non, je me suis pas lavé, c'est juste pour le hammam. Donc, encore une fois, ils exagèrent. Et on retourne dans la même problématique, les gens vont faire chauffer de l'eau pendant Shabbat. Asrou laen et Tazéa, on a interdit aussi le hammam. Vétiro Chamet Tveria. Par contre, Chamet Tveria, ils ont dit ça, c'est encore moutard, parce que l'eau est naturellement chaude. Mais le pardon? À Tveria. Le problème, c'est que les gens ont exagéré. C'est-à-dire que, apparemment, dans les Chamet Tveria, les endroits où on se servait de la chaleur naturelle de Chamet Tveria, il y avait aussi de la chaleur qui était faite avec du bois. Donc, ils disent non, c'est Chamet Tveria. Mais en fait, ils chauffaient l'eau pendant Shabbat. Ils disaient non, c'était Chamet Tveria, c'était pas une chaudière normale. Asrou la haine Chamet Tveria, ils ont interdit aussi Chamet Tveria. Vétirou la haine et Tatsonen, ils ont dit l'eau froide, aucun problème. Celui qui veut prendre une douche ou même un bain d'eau froide, aucun problème. Et ça, c'est d'ailleurs la soudia qu'on verra à la fin, c'est sur ça qu'on va déboucher sur la piscine, c'est l'eau froide. On va rentrer dans une piscine. Raoul Shen Adavar Omedain, ils ont vu que ça marchait pas. C'est-à-dire que il y a des xérotes chez En Tzibour Yachol Modba. Ça ne tient pas. Et si la xéra, le Tzibour, il ne peut pas la contenir et la respecter, alors ça ne sert à rien de la faire. Donc ils ont vu que le Tzibour n'est pas omed dans la xéra, à savoir même Chamet Tveria est interdit. Alors ils tirent la haine Chamet Tveria. Ils ont permis Chamet Tveria, parce que Behemet, à Chamet Tveria, c'est naturellement chaud. Vezéa bimkom omedet, mais le Chamam est resté interdit. Donc en deux mots, à la fin de cette xéra, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il nous reste seulement Chamet Tveria et l'eau froide. Mais l'eau chaude, ça reste interdit quand ça a été chauffé Erev Shabbat. Ok. Alors, il y a plusieurs explications à donner ici. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov? Alors, si l'eau elle a été chauffée Erev Shabbat, c'est Assour. Si l'eau a été chauffée Shabbat, Kol Sheken. Si elle a été chauffée Shabbat, si l'eau elle a été chauffée Yom Tov, c'est Assour. Sauf Panaviader Aglav, parce que c'est Shavet Chol Nefesh. Sinon, c'est Assour. Et de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, Maladin. Imaginons, j'ai la possibilité de faire chauffer mon dout shemesh. Ouais, le dout shemesh, il est chaud, ou je le chauffe, comme chané. Et voilà que je ferme ça ne se chauffe plus pendant Yom Tov. J'arrive à prendre toute l'eau, Erev Yom Tov, et remplir ma baignoire. Est-ce que j'ai le droit de prendre un bain pendant Yom Tov? Voilà la question. Machloket Rishonim Beze, le Rambam il dit Mutar Kol Gufo, Ragil, Kachomer Rambam, Vekar Nifsak Bashulchan Aruch. C'est-à-dire que si celui qui remplit une baignoire d'eau chaude, Erev Yom Tov, il peut prendre un bain pendant Yom Tov. Mutar. Le Rajba lui dit non, Ever. Même pendant Yom Tov qui a été chauffé Erev Yom Tov, il faudra faire un équerre, Ever seulement. Et le Tosfot il dit non, c'est comme Shabbat, c'est seulement Panaviad Averaglav qui est Mutar et pas le reste. La deuxième chose qu'il faut préciser, c'est quoi c'est Ovre Avera? Est-ce que Behemet,
on parle de gens qui étaient Mechalele Shabbat Bemezid, juste pour chauffer l'eau, car Shita de Rabbeinu Hananel. Il faut de Rabbeinu Hananel, c'est marqué Mishirabu Avre Avera, Itrilou les Essor, Shayu Mechamin Be Shabbat, Veomrim Merev Shabbat Yichamnu. Asrou la Chamin. Donc il faisait un vrai Chilul Shabbat, car Shita Tarach. Le Rajba il dit En Kasdavar, c'est pas possible. Pourquoi? Rajba il dit Arrête. L'onir chez Israël à la Shabbatot, Kachakatu Begitin, Daf, Nundalet Amudalef. Donc on n'est pas rochette qu'un Ben Israël il va être Mechalel Shabbat, surtout quand c'est même pas pour lui, c'est pour les gens qui viennent se laver. Alors il dit le Rajba qu'il a trouvé dans les Yerushalmi que Be'etzem, ils n'étaient pas Mechalel Shabbat Mamash, mais c'est que ils remplissaient le four de bois Erev Shabbat, d'accord? Chez l'eau, il ne fermait pas les conduits. Donc l'eau, elle continuait à circuler, à se réchauffer pendant Shabbat, avec du feu qui a été allumé et Erev Shabbat. Donc ils n'allument pas le feu Shabbat. Mais ça se réchauffe. Et alors, le feu, il est apparent. Et on a eu ça dans l'Akira. Quand le feu est apparent, il y a un crachage de Mechaté. Peut-être qu'il va aller attiser pour augmenter la chaleur. Donc en deux mots, c'est ça le Issour ici. C'est qu'ils ont été au cerf sur un Issour qui est comme de Sheia, à savoir Shema Yechaté. Et donc c'est pour ça qu'on les a appelés, malgré le fait que c'est que des Rabbanan, des Ovrei Avera. Mais pas parce que ils étaient Mechalel Shabbat Befoal. Malgré ça, d'après le Rashba, ça va bien la suite de la Gemara. D'après Rashi, les autres Rishonim, on va être obligés de dire différemment. Amarava, la Gemara continue en disant Aïman de Avara de Rabbanan, quelqu'un qui est offert sur un Issour de Rabbanan, Sharel et Mikrele Avariana. On a le droit de l'appeler un Avarian. Bish la Malchitata Rashba, Arebe Emet. Ici, on n'est pas en train de parler d'un Issour de Oraita. C'était pas des vrais Ovrei Avera. Ils n'étaient pas Mechalel Shabbat. Ils ne faisaient pas un Issour Shabbat d'Oraita. C'est juste qu'ils laissaient le feu allumé pour que l'eau elle continue à chauffer. Et donc il y avait un Chachash Ritouille. Mais ça s'appelle des Rabbanan. Donc ça va bien d'après le Rajab, parce qu'il y a marqué quelqu'un qui fait un Issour des Rabbanan, on a le droit de l'appeler Avarian. Mais d'après Rashi, comment on va répondre? D'après le Rach, comment on va répondre? D'après tous les autres Rishonim qui étaient Mechalel Shabbat, c'est quoi le des Rabbanan? On va voir tout à l'heure. Derrière Hagav, comme on fait le Chafetz Chaim, donc je le cite. Arrêt ici a marqué qu'on a le droit de l'appeler Avarian. Pourquoi c'est pas du Lashon Hara? On va dire sur Rouven, c'est un Avarian. Parce qu'il a été ouvert sur un Issour des Rabbanan. Pourquoi c'est pas du Lashon Hara? Omer Chafetz Chaim. Le Meiri, pardon, c'est le Meiri, donc un Rishon, et Chafetz Chaim le ramène. Il dit Kol Shemesapra Kedela Vish Mishi Otsot Alav Shmot Raot. Celui qui dit qu'il est Avarian sur quelqu'un qui Behemet fait des Averot. Mais sa père Bignuto Kedela Achik Acherim et Alav. Pourquoi il dit ça? Il dit pas ça par méchanceté. Il dit ça pour que les gens s'éloignent de lui. Parce que Bémet, il est dangereux. Il y a Choliot que des gens vont se coller à lui, ils vont faire la même chose. Chez l'Olimod Mima, ça ne peut pas apprendre de lui. Tavo la bracha. Donc c'est pas du Lachonara. Ve'af, be'avera shel divrei sofrim, mutar likroto avarian. Et le chidouch, il est que même si c'est que des rabbanan, on a le droit de l'appeler avarian. Ou le saper b'lingnuto, il est mal les divrei sofrim, parce que si on n'avait pas les divrei sofrim, si Chachamim n'avait pas fait d'exérot, Av divrei Torah, Mitkayim, même divrei Torah, on n'aurait pas pu être Mitkayim. Ve'anoga b'hem kinoga be bat ena shel Torah, celui qui touche les divrei des Chachamim, c'est comme si qui touchait la prunelle de la Torah, prunelle des yeux de la Torah. Donc, c'est pour ça que même sur un des rabbanan, on a le droit de l'appeler avarian. Ok. Donc là, on a dit Amarava. Aïman de Avara de Rabbanan, Chareli Mikre le Avariana, Kiman, qui Aitana, c'est comme ce Tana qui dit que Behemet, Mishirabu, Ovrei Avera. D'après Rashi, quand est-ce que c'est un des Rabbanan? Omer Rashi. Qui Aitana, de Amar Leel, Mishi Trilou, Ovrei Avera, et Trilou les sort à Zéa. C'est-à-dire que d'après Rashi, on ne parle pas sur la Rechitza. La Rechitza, c'est Xerat Balanim. On a interdit l'eau chaude à cause des Balanim qui étaient vraiment Mechalel Shabbat. Alors pourquoi c'est un des Rabbanan? Un des Rabbanan sur la Zéa. Alors pourquoi on a interdit la Zéa? De faire le hammam, le sauna. On a interdit le sauna parce que les gens, ils disaient je suis rentré au sauna, en fait ils allaient se doucher, ils allaient se laver. Donc finalement on a interdit la zéa à cause de ceux qui finalement se lavaient avec l'eau d'hier. Il n'y a pas eu un Issour de Oraita. Ils ont été ouverts sur un Issour de Rabbanan qui est interdiction de se laver avec l'eau d'hier. Pourquoi? À cause des balanim. Donc même s'il n'a pas été ouvert sur un Doraïta, c'est un des Rabbanan et il s'appelle Avarian. On a interdit l'eau chaude, même si elle a été chauffée, Rev Shabbat, même s'il n'y a pas eu de Chilou Shabbat. Ambatiot shel krachim, donc les grands bains publics des grandes villes, Metayel ba'en veno choshesh, tu peux te balader à l'intérieur sans problème.
Amarava, Davka, Krachin, Aval, Dekfarimlo, pas des petites villes. Pourquoi Maïtama, qui va des outrines, Nafish et Vlayou, étant donné qu'ils sont petits, il y a beaucoup de vapeur, il y a beaucoup de chaleur, et ça ressemble à un sauna. Tanoura Banan, Mitramem Adam, Kenegada Medura. Un homme, il a le droit de se réchauffer devant le feu. Donc imagine, tu as un feu de cheminée, tu te réchauffes devant la cheminée. Alors comment ils font pour se laver? On a interdit l'eau chaude, l'eau froide, mais c'est froid. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va devant la cheminée, il se réchauffe. Il est très chaud, il est en sueur. Une fois qu'il est très chaud, l'eau froide ne lui fait plus mal. Mitramem Adam Kenegada Medura, Veyotse ou Mishtatev Betsonen, ensuite tu prends une douche froide. Ou Bilvad, mais à condition de ne pas faire l'inverse. Chez Loishtatev Betsonen, Mitramem Kenegada Medura. C'est pas que tu vas prendre d'abord la douche froide et ensuite tu vas là, devant le feu. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas réchauffer l'eau qui est sur toi. Et alors? Quel est le problème de réchauffer l'eau? Tu vas pas l'utiliser après. Ça c'est pas un tirouz. Si je mets une casserole sur le feu, ça fait bichoule, même si à la fin tu l'utilises pas. D'accord? Mais tu as raison, ça pourrait s'appeler Menacha Shenatzricha Ligoufa. Mais ici tu as besoin de réchauffer l'eau. Donc même ça s'appelle. Non, mais là, quand tu es devant le feu, tu réchauffes l'eau, mais tu l'utilises pas. Après, tu vas pas l'enlever du corps et tu vas la mettre sur l'omelette. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, tu as réchauffé l'eau. Donc tu as besoin de l'eau chaude. Ça te réchauffe aussi. Donc c'est Menachat Tzricha Ligoufa. Pourquoi c'est assourd? Est-ce que c'est bichoul? Est-ce que tu penses vraiment que l'eau elle devient brûlante? Si elle devient brûlante, alors tu t'es brûlé. Donc l'eau elle ne devient pas brûlante. Alors Bémet, Bézé Machloket Rishonim. D'après le Rambam, c'est Nire Kerochetz. Rak Mirze Kerochetz. Il ressemble à quelqu'un qui prend une douche chaude. Donc c'est pour ça que c'est assourd de se réchauffer après la douche froide. Mais d'après le Balamor et le Rajba, c'est assourd Midin Mevachel. C'est un grand chidouche du Balamor et du Rajba et du Rabbeinu Tam que ici il y a un problème de Mevachel. Comment ça s'appelle Mevachel? Je ne sais pas. Mais apparemment, c'est possible que l'eau qui va s'évaporer, peut-être qu'à un moment elle va arriver à une température du bichoul. Et donc, d'après eux, c'est un problème de Mevachel. On continue. Tanoura Banan. Mecham, ça veut dire Mechamem. Ouais, Mecham. On a le droit de chauffer. Mechamem Adam Aluntit. C'est quoi Aluntit? Une bouteille d'eau. Donc, tu as besoin d'eau chaude. Ok? Tu as besoin de faire un biberon pour un bébé. Tu as le droit de réchauffer l'eau. Ou Manicha al Bene Mehaim. Non, pardon. Mechila, je suis pas encore là. Mecham Adam Aluntit. Aluntit, c'est une serviette. Pas une bouteille d'eau. D'accord? Tu prends une serviette, tu la mets devant la cheminée. Quelqu'un, il a mal au ventre. Il faut mettre, normalement, quand on a mal au ventre, il faut mettre de l'eau chaude sur le ventre. Alors lui, il met une serviette chaude. Ça fait du bien aussi. Mechamadam aluntit ou manicha al benemeaim, beshabbat. Donc il a le droit de mettre une serviette chaude sur son ventre pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème de refoua. Ou bilvad shelo yavi kumkumus shel maim chamin, à condition de ne pas amener un kumkum d'eau chaude. La casserole d'eau chaude et la mettre sur le ventre. Pourquoi c'est assourd? Parce que c'est dangereux. Ça, même en semaine, c'est assourd, mais pena sakana. Donc ici, il y a marqué Mefourash qu'on a le droit de faire chauffer une serviette, mais pas d'amener le kumkum. On n'est pas en train de dire que j'ai réchauffé le kumkum. Le kumkum, je l'ai posé Erev Shabbat. J'ai de l'eau chaude depuis Erev Shabbat. Et voilà que je veux le mettre sur mon ventre. Ça, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Alors, il y a plusieurs explications aussi dans les Rishonim. D'après Rashi, c'est seulement parce que c'est Mesoukan. S'il se renverse l'eau brûlante sur le ventre, qu'est-ce qui se passe? Ça le brûle. Ça le brûle. Donc, il n'y a aucun problème, mitzat Shabbat. Problème de sakana. D'après Tosfot, il y a d'autres problèmes. Il y a un problème que peut-être on est arrivé à la srita, c'est-à-dire qu'il met la serviette et l'eau chaude par-dessus, peut-être qu'il va faire tomber l'eau sur la serviette et après il va faire srita de la serviette, il va essorer la serviette. Ou bien parce qu'il y a un problème de refoua. Et la refoua, mais Shabbat, c'est assaut. Nafkamina, une bouillotte. Tout le monde sait c'est quoi une bouillotte. Est-ce qu'on a le droit de faire une bouillotte pendant Shabbat? C'est-à-dire de prendre la bouillotte, de la remplir d'eau chaude et de la poser sur le ventre. D'après Rashi, il n'y a pas de sakana, puisque ça on le fait pendant la semaine. Et d'après Tosfot, s'il y a un problème de refoua, ça pourrait être interdit. Les maasés, le Shulchan Aruch posek que c'est un sourd que midina sakana, et donc s'il n'y a pas de sakana dans une bouillotte, normalement il n'y a pas de sakana si on ferme bien le bouchon, alors ça sera moutard de chauffer, de remplir une bouillotte d'eau chaude, avec de l'eau chaude Erev Shabbat bien sûr, qu'on a chauffé Erev Shabbat, et de la mettre sur le ventre. Tanoura Banan. Mais via Adam Kiton Maïm, voilà. Kiton Maïm, donc une petite bouteille d'eau. Ou Manicha Kenegada Mendura, je le mets devant le feu. Maintenant le problème c'est où je le mets devant le feu. À quelle distance du feu? Est-ce que j'ai le droit de faire chauffer l'eau Shabbat? Non.
Mais là, je ne fais pas pour que l'obishvil chez Echamou, pas pour que ça chauffe. Parce qu'évidemment que c'est assourd de le faire chauffer. Et là, bishvil chez Tafik Tsinatan, c'est juste pour que ça ne soit pas glacé. Juste pour que ça soit tiède. Que le bébé puisse boire le biberon en tiède. Ah, donc ça, c'est pas bichoul, ok? On est d'accord? Mais où est-ce qu'on l'a mis? On l'a mis à une distance où ça peut cuire ou pas? Est-ce que tu penses qu'on peut déposer sur la plaque, là où ça peut cuire, on met de l'eau, juste, mais on surveille. Ça, on fait attention que ça ne cuise pas. On le met et on attend, dès que c'est tiède, hop, on l'enlève. Ça n'a pas cuit. C'est moutard? Bah oui. Kachakatou. Zeshitat Rashi. D'après Rashi, on a le droit de mettre Keneged Amidura Bemakom chez Efchar Lid Bachel du moment où ça ne va pas cuire. On l'enlèvera avant. Ah bah la Rajba Omer, Badaï, c'est assourd, parce qu'on est à un rachage que peut-être tu vas l'oublier, tu vas le laisser et tu vas faire bichoul. Donc on a le droit de le mettre à une distance du feu pour que ça devienne tiède, mais pas que ça cuise. C'est pour ça que on n'aura pas le droit de mettre sur la plaque juste pour que ça se réchauffe et attendre et le prendre avant que ça cuise. C'est assourd. Bemakom chez Efchar Lid Bachel, c'est assourd. Kachan Ifsakalach. Donc on reprend. Tanoura Banam, Mevi Adam Kiton Maïm Anicho Kenegad Amidura, donc devant le feu. L'obijul chez Chamou et l'obijul chez Tafik Tinatan, juste pour que ça s'enlève le froid. Abuda Omer, Mevia Isha Parchel Shemen, même une petite bouteille d'huile, quand Oumani Rato, elle met devant le feu, Kenegad Amidura, l'obijul chez Vachel, pas pour que ça cuise, et l'obijul chez Facher, pour que ça soit tiède. Avec l'huile, après, qu'est-ce qu'elle faisait? Ils étaient sars, ils le mettaient sur le corps. Donc, ils ne voulaient pas que ça soit trop froid, il fallait que ce soit un petit peu chaud. Rajba Gomer, Isha Sachayada Shemen. Rajba, il dit non, une femme, elle va mettre de l'huile sur ses mains. Omer Chamemata Kenegad Amidura, elle va mettre ses mains devant le feu. Ve Sacha Livna Katan, et ensuite, elle va le mettre sur son fils. Ve Ena Choshechet, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que d'après Rajba, j'ai pas le droit, si je veux mettre de l'huile, faire une sikha au bébé, j'ai pas le droit de mettre l'huile et ensuite devant le feu et ensuite me faire la sikha. Non, je mets sur mes mains, je réchauffe mes mains et ensuite je fais la sikha. C'est quoi la marloquette? Alors on va voir. La Gemara, elle dit, première question, d'après Tanakama, on parle de l'eau. D'après Rabbi Houda, on parle de l'huile. Et quel est le din de l'huile pour Tanakama? C'est pareil ou pas? Eh bien, il est où? Shemen Maoul et Tanakama. Quel est le din du Shemen pour Tanakama? Tanakama, il nous a dit que c'est assourd, enfin c'est assourd, pardon, c'est moutard de tiédir de l'eau, mais il ne nous a pas parlé du Shemen. Qu'est-ce qu'il va dire le Tanakama dans Shemen? Rabbi Houda, il permet, et Tanakama. Machloket. Rabba et Rav Yosef, Damre Tarvayou, les Etera. Rabba et Rav Yosef disent les deux moutard. C'est moutard l'eau et c'est moutard le Shemen. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar l'Issoa. Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit c'est assourd. Rabba et Rav Yosef, Damre Tarvayou, les Etera. Eux, ils disent que c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'ils disent Shemen, Afalpi Shayat, sur les dead beaux moutard. Eux, ils pensent qu'il n'y a pas de bichoul dans le Shemen. Quelque chose qui est. Arrête, on n'a pas besoin de faire cuire le Shemen pour le manger. Le Shemen, c'est bon même si c'est pas cuit. Par exemple, de l'huile d'olive. On ne fait pas cuire l'huile d'olive. Donc ils disent, étant donné qu'on n'a pas besoin de cuire, tout ce qui n'a pas besoin d'être cuit, il n'y a pas de bichoul. Comme ça, ils pensent. Donc on a le droit de le mettre Keneged Amidura. D'ailleurs, Hagab, c'est une réaya pour Rashi. Pourquoi? Parce que Mashmak, on le met dans un endroit où ça peut arriver à cuisson, mais il n'y a pas de bichoul dans le Shemen. Afalpi Shayad Soledet Bomouta. Kassavar, Tanakama, Shemen en Bomishum Bichoul. Parce que Tanakama, il pense que Shemen, il n'y a pas de bichoul. Vata Rabbi Dalimimar, Shemen Yeshbo Mishum Bichoul. Rabbi dit pas vrai. Alors même le Shemen, il y a une possibilité d'être Mevachel. Ça change peut-être quelque chose dans le Shemen. VF Shiro, par contre, le fait juste d'être mafshir, de tiédir, l'oseo bichulo, ça s'appelle pas son bichoul. Et donc, ça sera moutard de mettre dans un endroit, alors d'après Rashi, même si c'est proche, d'après Rajba, assez éloigné, pour que ça devienne tiède. Ve'ata Rabban Shimon Gamliel et Mimar, et Rajba il vient, il dit non, Shemen Yeshbo Mishum Bichoul, non seulement il y a du bichoul dans Shemen, mais même la Fshiroto, c'est assourd. VF Shiro zeo bichulo, pourquoi? Parce que finalement, tu le rends apte à la sikha. Donc c'est son bichoul, comme on avait vu avec le Kulgas à Espagnol. Il y a des choses où c'est pas un vrai bichoul, mais c'est comme ça qu'on le mange. Donc c'est son bichoul. Ici c'est pareil. Donc d'après Rabba et Rav Yosef, les Shitat Tanakama, il n'y a pas de bichoul dans Shemen. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar l'Issoura. Rav Nachman Bar Yitzhak dit non, à four. D'après Tanakama, c'est seulement l'eau qui est moutard, pas le Shemen. Ve Shemen afal pishen ayot seledet bo assour. Que d'après Tanakama, Shemen, même si ça arrive pas à Yad Soledet Bo, même si on l'enlève avant que ça devienne très chaud, ça sera assourd. Qu'à savoir, Shemen Yeshbo Mishum Bichoul. Parce qu'il pense que Béhémet,
Le shemen, il y a une possibilité de bichoul. Ve'efshero zeu bishulo. Et quand on le tiédit, c'est aussi un bichoul. Donc, ni le mettre à proximité, ni même le mettre éloigné, ça sera moutard d'après Tanakama. L'eau, oui, mais pas le shemen. Parce que efshero zeu bishulo. Va'ata Rabuda alimimar. Rabuda, il vient, il dit non, efshero lo zeu bishulo. Il n'y a aucun problème dans efsher. Le mettre à yat le c'est assourd. Mais efshero, c'est moutard. Va'ata Rashbag alimimar. Shemen et je mishum bishul. Rashbag, il dit non, le shemen, il y a un bichoul et même efshero, c'est assourd. Ve'efshero zeu bishulo. La Gemara dit, bah, c'est comme Tanakama. C'est-à-dire d'après Rashbag et Tanakama, efshero zeu bishulo dans le shemen. Donc ça devrait être assourd pour Tanakama et Rashbag. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a rajouté Rashbag? Rashbag a eu Tanakama et Kabinayo Kleachariad. Le éther de Rashbag, même le éther de Rashbag, Tanakama et les Cholek. Rashbag il dit il met sur les mains. Et ensuite les mains il les met devant le feu. Ça Tanakama dit c'est assourd. Même ça c'est assourd pour Tanakama. Parce que efshero zeu bishulo. Amar Abuda, comme on est posek. Amar Abuda Amar Shmuel. Echad shemen vechad maïm. De l'eau, de l'huile, l'eau chané. Et même des produits qui sont mangeables, crus, une tomate. Yat soled et bo, assour. Si ça arrive à yat soled et bo, c'est une cuisson. En yat soled et bo, moutard. Si ça arrive pas à yat soled et bo, c'est moutard. Vechidami yat soled et bo, c'est quoi yat soled et bo? C'est quoi yat soled et bo? Amarachva, kol shekreso shetinok nichvit. Si cette température brûle le ventre du bébé, donc le ventre un endroit sensible, c'est à peu près 50 degrés, alors ça s'appelle bichoul. On ne parle pas que l'endroit où je pose l'aliment il est yat soled et bo. Je ne dis pas que la plaque elle est yat soled et bo. Je dis que la plaque elle va faire arriver le ochel que j'ai mis sur la plaque à yat soled et bo. C'est le ochel qui devient yat soled et bo. C'est le ochel qui doit arriver à cette température. Amar Yitzhak bar Abdimi pamacha nichnasti achar Rebi le bet hamechatz. Une fois je suis rentré avec Rebi au bet hamechatz. Ubikashti la niach lopar shel shemen be'ambati. Alors à l'époque, avant de se laver, il mettait du shemen sur la peau. Ça s'appelle sikha. Maintenant, le shemen, il fallait qu'elle soit aussi un petit peu chaude. Donc c'est Shabbat, apparemment. Ouais. Comment il permettait la rechitza? Peut-être qu'ils n'allaient pas. Peut-être que c'était à l'eau froide, je ne sais pas. En tout cas, c'était Shabbat. Et voilà qu'il veut réchauffer un petit peu. Ou alors peut-être c'était dans un batiot shel krachim qu'on a le droit de rentrer sans se laver. Peut-être se laver seulement les pieds et les mains. Maintenant, il allait mettre de l'huile. Ok. Alors l'huile, il fallait la réchauffer. Bikashti la niach lopar shel shemen ba'ambati. J'ai dit, tu sais quoi? Ils étaient apparemment, on va voir tout à l'heure qu'ils étaient à Chamet Veria. Non, Chamet Veria, on a dit que c'était moutard. Pardon. Chamet Veria, on a dit que c'était moutard. Et Tiroulaen Chamet Veria. Très bien. Donc c'est pour ça que c'était moutard. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais prendre la petite fiole d'huile et je vais la mettre dans l'eau chaude de la baignoire. Après ça va se réchauffer. Chazak ou baruch. Amarli, assour. Tol be klisheni. Prends un klisheni, donc une casserole. Veten, et tu mets ta fiole à l'intérieur. Tu mets la fiole d'huile dans le klisheni. Oui. Et là, il n'y a pas de bichoul. Ça va se réchauffer puisque l'eau est chaude. Mais c'est pas bichoul. Ça s'appelle au bain-marie. Par exemple, tu prends de l'eau chaude, tu mets dans un keli et tu chauffes le biberon dedans. C'est pareil. Ça arrivera jamais à yat soled et bo. Tu arriveras jamais à un bichoul comme ça. Pourquoi? Parce que klisheni le mevachel. Shmamina tlat. De là, on a appris trois choses. Premièrement, shmamina shemen yesh bo mishum bichoul. Que le shemen ça cuit. D'accord? Comme il a dit Rav Nachman bar Yitzhak, yesh bo mishum bichoul. Shmamina klisheni eno mevachel. Deuxièmement, quand dans le klisheni, c'est pas mevachel, puisqu'il a dit que c'était moutard. Shmamina efshero zeu bishulo. Et troisièmement, que et mafshir, c'est son bichoul. Alors ici, il y a une différence dans les Gersot. D'après Rashi, efshero zeu bishulo, c'est pour ça qu'il a interdit de le mettre à l'intérieur de l'eau. Parce qu'étant donné que c'est son bichoul dans un endroit où ça peut arriver à yat soled et bo, c'est assourd de le faire. Shitat Rashi. D'autres Rishonim disent non, son Gores, Efshero, lo zeu bishulo. Et donc c'est pour ça qu'il a permis de le mettre dans le klisheni. Parce que là-bas, dans le klisheni, ça ne pourra jamais arriver à yat soled et bo. Et à Satiedi, c'est mouta. Alors on a ici une belle marloquette dans les acharonim, dans les poskim. De quoi on parle ici? C'est quoi klisheni? Il y a, imaginons, une grande baignoire. D'accord? Une grande baignoire, une grande piscine d'eau chaude. Chamet Veria. Ok? Il veut mettre l'huile à l'intérieur, il dit non, bichoul. Ok, très bien. Alors il dit non, prends le klisheni. C'est quoi un klisheni? C'est prendre, imaginons,
un kéli en fer, pour que l'eau elle reste chaude, je prends un kéli en fer, je prends de l'eau, ça s'appelle Kli ça? Ou bien cette eau, il faut que je la déverse encore une fois dans un autre kli. Cette eau, tu dois reverser comme le thé. Il a fait mieux. Car Omer à Taz. Le Taz, il dit, si Béhémet, le kli, il a été dans le kli Rishon, puisque finalement cette baignoire, c'est comme kli Rishon. Cette baignoire, elle est reliée directement au Chamet Tveria et donc à la source de chaleur. Donc c'est comme une casserole. Si je prends de la casserole, une louche, je sers la soupe. La matzeket, ce qu'on appelle, la louche. Je la plonge dans la casserole. La casserole, elle est kli Rishon parce qu'elle était sur le feu. Totsot, il dit, c'est quoi la différence entre kli Rishon et kli Sheni? Totsot, il dit, c'est les tfanot. Si c'était sur le feu, donc même les tfanot, ils sont chauds. Parce qu'ils étaient sur le feu. Donc finalement, même si tu l'enlèves du feu, ça reste kli Rishon, ça reste chaud et ça a encore mes vachelles. Par contre, kli Sheni, c'était pas sur le feu. Donc c'est pour ça que Zéoler ou mitkarer, ça ne cuira pas. Même si à l'intérieur, l'eau est brûlante. Maintenant, cette matzeket, cette louche que j'ai mise dans la casserole, elle a un din de casserole ou un din de kli Sheni? Je prends la louche, je la mets dans la casserole et je la sors. Quel est le din de la louche? Kli Rishon ou kli Sheni? D'après le Taz, la louche, elle a un din de kli Rishon. D'après les autres acharonim, la louche, elle a un din de kli Sheni. Et donc ici, le Taz, il prouve que s'il a pris dans un kli, il faut mettre dans un autre kli. Parce que sinon, c'est pas kli Sheni. Alors que d'après d'autres acharonim, les massés, on est noé comme le Taz. Le Chazonish, il dit attention, ça dépend. Le Chazonish, il vient, il nuance. Il dit si tu as mis la louche dans la casserole qui était sur le feu, alors là, ça s'appelle kli Rishon, même la louche. Mais si la casserole, tu l'as enlevée du feu, la casserole, elle est kli Rishon. Tu mets la matzeket dans ta casserole, la matzeket, elle est kli Sheni. En deux mots, ça dépend, est-ce que quand tu as mis la louche, elle était sur le feu ou pas? Si tu as mis la louche quand elle était sur le feu, c'est kli Rishon. Si tu as mis la louche quand elle était déjà plus sur le feu, ça s'appelle kli Sheni. Ok? Très bien. On continue. Echi Abid, Achi, la Gemara dit, mais comment Rabbi, il a pu lui donner une halakha alors qu'ils sont dans un bet mechatz? Un bet mechatz, c'est comme un bet akissé, c'est comme un toilette. On a le droit de parler de Torah aux toilettes? Non. On n'a même pas le droit d'y penser. Donc la Gemara demande, Echi Abid, Achi, comment il a pu lui dire la halakha? De partout, on a le droit de penser à la Torah, sauf quand on est aux toilettes, sauf quand on est au bet akissé. Rabbi Natan Abishit, il lisait les journaux aux toilettes. Les journaux qui racontent les Hadashot. Alors à l'époque, dans les journaux, il n'y avait pas d'Ashonara. Mais c'était juste pour s'informer. Donc on n'a pas le droit de penser au Divrei Torah aux toilettes. Alors comment ici il a dit la halakha? Vechitema bilshon chol. Et si tu veux me dire, oui, il a parlé en chol. Il a parlé en yévani, il a parlé en araméen, je sais pas. Pas en lachon hakodesh. Ouais, on a le droit de parler de Torah quand c'est en français? Aux toilettes? Vechitema bilshon chol amarle, va amar Abaye, dvarim shel chol, mutar le moins bilshon hakodesh. Alors Abaye, il a dit que des paroles de chol, on a le droit de le dire en lachon hakodesh. En bêta qui c'est? Ouais. Mais chez le kodesh, bien sûr, le moins bilshon chol. Par contre, des paroles de Torah, on n'a pas le droit de dire même en français. Donc c'est pas une réponse. On peut pas dire qu'il a parlé en français ou en araméen. La Gemara répond à Frouché Missour Hachan. Et ici, c'est pour l'empêcher de faire un issour. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire lui? Il a voulu mettre la fiole d'huile dans le bain. Il va faire un issour de Raïta. On va voir si c'est de Raïta ou pas. Parce que finalement, Chamet Tveria, on avait vu que c'était Machloka, donc Rabbi Yossi et Chachamim. Est-ce que c'est Toldot Rama ou Toldot Aour? Ok. Mais en tout cas, c'est un issour. Il y a Bichoul. Frouché Missouré, c'est moutard. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire quelque chose dans les toilettes, même si c'est de la Torah, pour t'empêcher de faire un issour. On peut réfléchir autrement que, on va dire, le mikvé, on peut le faire pour un cli. On peut faire que le mikvé, il a 4 fanot, qu'il aura un énorme cli. Le deuxième cli, c'est le shemen. Non? Non, on peut penser pas. comme ça? J'ai pas compris. Si on veut le odeur de la ambat là. Mais c'est pas un cli là, Mbatia, c'était dans le carca. C'est comme. Et à part ça. C'est comme une baignoire. Je suis d'accord, mais elle est reliée au Chamet Tveria. Il y a de l'eau chaude qui rentre en permanence. C'est ça, Chamet Tveria, c'est une source d'eau chaude. Donc c'est comme Kli Rishon, c'est toujours alimenté par l'eau chaude. Tu as compris? Donc là, approchez Missouré, c'est moutard. Teda, la grande dit ça, je t'amène une preuve. Damar Avuda Amar Shmuel, Maaseh Betalmidav Shel Rabbi Meir. Une fois, les Talmidim de Rabbi Meir, chez Nichnas Achara et Betamechatz, sont rentrés avec lui au Betamechatz, pour le servir évidemment, pour l'assister. Ou Bikesh la Diar Karka. Il y en a un, il a dit, je vais laver le sol pour Rabbi Meir. Shabbat, on va laver le sol, pour que ça soit propre. Amarlo, En Madichin, Assour, il a dit En Madichin, on n'a pas le droit, pourquoi?
À jouer Goumot, peut-être qu'il va remplir les trous qui sont dans le sol. Oui. À la source carca, alors ils ont voulu mettre de l'huile dans la baignoire pour la laver. Alors, imaginons, ils voulaient vider l'eau sale, laver avec de l'huile pour que ça soit propre, que ça soit bien parfumé, et ensuite remplir d'eau chaude. Amarlo, en sachil, ça aussi c'est assour. Akol midina shouya gumot. Alma, donc, afrouché misura shane, donc on voit que Bémet afrouché misura, c'est moutard de dire des livrets Torah au Bet Amechatz. Achanami afrouché misura shane. Donc ici aussi c'est pareil. Quelle différence? Pourquoi on t'amène une preuve de Rabbi Meir? Alors c'est la même chose. Alors il répond à l'Acharoni, parce que dans les paroles de Rabbi Meir c'est encore plus. Il n'a pas dit prends un cliché. Il a dit en madirin. Il a dit carrément des pitgamim, des léchonotes de la Mishnah. C'est comme si il avait dit vraiment des paroles de Torah. Et malgré ça, il se l'est permis. Donc on voit Bémet que Afrouché Misura, c'est Mouta. Amar Ravina, de là, Ravina, il vient, il dit Shmamina, de là on voit, mais Vachel Bechamet Veria, Beshabbat Chayav. Alors ici, il a dit tu mets pas la petite fiole dans Chamet Veria. Oui. Je sais pas que c'était Bichoul. Donc Vachel Beshabbat, Bechamet Veria, c'est un Chayav. C'est de Oraita. Des Amassé des Rabbi, les Achar Gzera, parce que le Massé de Rabbi, c'est après la Gzera. Donc, Al-Kochar, c'était dans Chamet Veria. Ve'amarle Tol Beklisheni, il a dit dans Klisheni, Mashma que dans Klirishon, c'était Bichoul. Vetel, et met dedans. Et Ve'amar Afrizda, Mevachel Bechamet Veria, Beshabbat Patour. Pourtant, il est marqué, on n'est pas posé comme Rabbi aussi. On n'est pas posé comme Rabbi aussi. Chamet Veria, c'est Toldot Chama. C'est pas Toldot Taour. Donc, tu n'es pas tour, puisque c'est Toldot Chama, c'est des Rabbanan. Toldot Rama c'est assour à tout Toldot Taour, mais ça reste des Rabbanan, donc pourquoi il serait Chayav Khatat? Il n'a pas fait un sur des Oraita, c'est pas tour. On m'a dit, quand j'ai dit Chayav, je n'ai pas dit Chayav Khatat. Ma Chayav, Nami de Kama, quand je dis Chayav, c'est Makad Mardout. Il va prendre Makad Mardout. C'est comme Makad Mardout, quelqu'un qui est ouvert sur un sur des Rabbanan, il prend aussi Malkout, parce qu'il a ouvert sur un sur des Rabbanan. C'est ça qu'il a dit, Chayav Makad Mardout. Et maintenant, on en vient à une souga très intéressante, qui passionne nombreux juifs pendant l'été. Est-ce qu'on a le droit de se baigner dans une piscine Shabbat? Voilà, quelqu'un il a une piscine à la maison, il est en vacances, il a la piscine. Est-ce que Shabbat il a le droit de prendre un bain dans la piscine? L'eau n'est pas chaude, l'eau est froide, donc il n'y a pas de problème de Xerat Abalanim, n'est-ce pas? Mais on va voir qu'il y a d'autres problèmes. Amar Rabbi Zera, Ana Chazite le Rabbi Avaou. Rabbi Zera il dit, moi j'ai vu Rabbi Avaou, des chattes Be'ambati. Il nageait dans un grand bain, un bâti, c'est pas une petite baignoire, c'est des grands bains, d'eau froide. Veloya dana, mais je ne sais pas, I akar, ilo akar. Est-ce qu'il avait pied ou pas? Le problème, c'est de nager. S'il avait pied, alors c'est pas un problème. Et Kachamer Mishnah Bora, si tu as pied, il n'y a pas de problème. Dans la piscine? Dans la piscine. Mais là, je ne sais pas s'il avait pied ou pas. Il m'a dit Pshita de l'Akar. Évidemment qu'il avait pied. C'est sûr qu'il n'a pas décroché les pieds du sol. Détania, puisque c'est marqué Mefourash. Lo Yashut Adam Bebrecha, mais la maille, on n'a pas le droit de nager Shabbat. Va Philomédet Bechatzer, même si elle est dans ton Khatzer. Pourquoi? Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est pour ça qu'il y a marqué Afilou qui est dans ton Khatzer, c'est si la piscine elle est dans le Rushtarabim. Ou si c'est dans un fleuve. Le problème, il est que tu vas peut-être enlever de l'eau et la faire passer Arba Amot. Dans le Shtarabim, c'est assour. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu envoies de l'eau, tu risques de faire un issour. Deuxième problème de nager Shabbat, c'est si Bémet t'as papier, tu vas pouvoir peut-être te faire une petite embarcation. Parce que tu nages, tu es fatigué, tu en as marre, tu vas te faire un petit radeau. Un truc, tu vas te bricoler une sorte de bouée qui flotte pour pouvoir nager. Parce que tu as papier. Et ça s'appelle Binyan Beshabbat. Donc on a deux problèmes. Et ici il lui dit, c'est évident qu'il avait pied, c'est évident qu'il avait les pieds au sol, parce que s'il a papier, et qu'il n'y a pas le problème qu'il va déplacer de l'eau, parce qu'il est Bechatzer, il y a encore le problème de l'embarcation. Il m'a dit non, c'est pas une question. Lokashia. Il y a que tout ce qu'on a interdit de nager dans une piscine, même quand elle est dans ton khatser, oui, c'est peut-être quand elle a pas de rebord. Mais si elle a des rebords, peut-être que ça sera un moutard. Parce qu'il peut attraper. Oh, alors on va voir. Omer Hachi. Delet legdoudé, il n'a pas de rebord. Shen svata gvoa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans les piscines où il y a un rebord,
Pour qu'il y ait une profondeur même proche du rebord. Donc en deux mots, c'est comme une plage. Hein, quand tu vas ou dans un fleuve, l'eau, le sol, il n'est pas droit. Ça monte comme à la plage. Étant donné qu'elles ne sont pas profondes, qui maté samouch lesvata, noetz raglav vekarka vechofer. Quand il arrive à côté de. Il plante ses pieds. Et il fait des trous dans le sol. Il va diluer de la terre dans l'eau. Vedamé les mégabels, ça ressemble à mégabel. C'est-à-dire qu'il mélange de l'eau avec pas de la farine, avec de la terre. Premier pshat de Rashi. Véléniré, deuxième pshat. Des hitlek doudé, quand il a des rebords. Charé, c'est moutard. Des lots d'amé les nahar et la lekli. Ça ressemble à une piscine, un cli. Ouais, comme les piscines aujourd'hui, les piscines qui sortent du sol, les petites piscines. C'est comme un cli. Ça ressemble pas à un art. Si, mais il y a une piscine, ce qu'on appelle les piscines à débordement. Là, ça ressemble à la mer. C'est-à-dire que ça ressemble à un. Ou alors, il y a des fois dans les piscines, les gens qui font des vraies piscines, ils ont fait une petite plage artificielle. C'est-à-dire que l'eau, le sol, il monte comme ça en pente. Alors là, ça ressemble à un art. Ça sera assourd, Rachid dit. Mais si, Bémet, il y a des vrais rebords comme ça, et pour monter, il y a des escaliers ou une échelle, alors il dit Rachid, ce sera moutard. Délet, l'egdoudé, damia, lénar, véassia. Donc, d'après Rachid, ce sera moutard. Les c'est le Mishnah Brura aussi, les m'attire quand on a pied. Une piscine, si tu as pied, ça sera moutard de nager à l'intérieur. Et il faut évidemment que ça soit Bechatzer pour éviter de déplacer de l'eau à plus de Arbamot. Mais, il y a un mais, évidemment, il reste un autre problème qu'on n'a pas abordé ici et que la Gemara n'aborde pas. C'est quoi? C'est le maillot. C'est-à-dire que même si Béhémet, tu trouves un moyen de te baigner dans une piscine Shabbat, tu auras toujours le problème du maillot, puisqu'on n'a pas le droit de laver Shabbat. Or, dès que tu rentres à l'intérieur avec ton maillot, Shriato, Zeo Kibuso, de tremper un linge dans de l'eau, ça s'appelle que tu es Mechabes. Ça s'appelle que tu le. Oh, il y a Féméode. Toi, tu dis le maillot, il est en synthétique. Il est en synthétique. Est-ce que dans le synthétique, il y a un kibous? Il n'y a pas de kibous. Les maasés, c'est une grande marque loquette dans la Charonim. Est-ce que Shriato, Zeo Kibuso, même dans le synthétique ou pas? Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de pouvoir se baigner Shabbat.